Seigneur, bonjour. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, pour le compte du ministère d'intercession et de prière, les chants de Liodor. Nous voulons poursuivre les enseignements que nous avons commencés avec vous sur le mystère de l'iniquité. Nous avons dit la fois passée que le mystère de l'iniquité était cette puissance mystérieuse qui agissait dans l'homme et qui le poussait à la rébellion contre Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Nous avons défini l'iniquité comme étant une force qui voilait la personne, qui agissait dans la personne et qui l'amenait à désobéir, à se dérober de la pensée de Dieu pour aller faire autre chose que Dieu avait préalablement défini pour cette personne. C'est comme ça que nous avons cherché à comprendre et à voir son impact dans le groupe, à voir son impact dans l'assemblée, parce que l'iniquité est ce péché qui gouverne une entité de personnes, une famille, une communauté, un pays, un groupe de gens. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre enseignement pour essayer de vous faire savoir ces mystères que le diable détient encore voilés, que beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre. Nous voulons lire ensemble avec vous dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2, le verset 12e au 17e. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez toi, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les battrai avec l'épée de ma bouche. Nous sommes encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Disons Ésaïe chapitre 1er, le verset 18 au verset 20e. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18 au verset 20e, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Un instant. Verset 18 au verset 20e, la Bible dit: venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ici l'histoire d'Israël. La Bible me dit, quand vous lisez déjà à partir du verset 6e, le prophète Ésaïe commence à décrire ce qui s'est passé dans la ville, en Israël pendant ces temps-là. Au verset 6e, la Bible dit: de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Ce sont des blessures, contusions et plaies qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils les ravagent, détruisent comme des barbares. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui te compense, c'est le péché. Nous l'avons dit la fois passée. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes voisins, ce n'est pas ton entourage, ce n'est même pas ton pays. Le problème, le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. Israël était en train de vivre dans le péché pendant ces temps là-bas. Et le péché qui gouvernait Israël en ces temps, nous l'avons dit la fois passée dans notre enseignement sur les filles et la mère, c'était l'amertume. L'amertume détruisait Israël à l'intérieur. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe commence à prophétiser, il dit que vous êtes détruits, votre pays est ravagé. L'amertume, nous l'avons dit, a des rejetons, qui est la convoitise, qui est la haine, qui est l'envie. Ce sont ces choses qui naissent dans la personne. Et de manière insidieuse, elles détruisent la personne. Elles l'empêchent à accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive au 18e verset, il dit: venez.
vous tous qui vivez dans ces choses. Il dit, venez, vous tous qui pratiquez ces choses, venez et plaidons ensemble. Même si ces fautes-là sont plus rouges que le sang, l'Éternel a promis de les rendre plus blanches que la neige. Il dit ceci, ceux qui obéiront mangeront les bons fruits, mais ceux qui n'obéiront pas, son épée passera. Contre qui? Les rebelles. Or, la puissance de l'iniquité est une force de la rébellion ou de la révolte contre Dieu. La puissance de l'iniquité est cette puissance que nous avons dit qui appelle la personne, qui agit dans la personne, qui fait tomber la personne dans ce moment de gloire. L'iniquité n'agit pas en dehors du moment de gloire. L'iniquité agit dans la gloire de la personne. C'est-à-dire, elle a commencé à agir de manière insidieuse. Vous ne la voyez pas, vous ne la connaissez pas. Elle vous trouble, elle vous amène dans des choses comme si elle n'existait pas, comme si elle n'agissait pas. Mais lorsque vous atteignez votre gloire, c'est à ce moment-là qu'elle fait son apparition pour vous détruire. Voilà pourquoi Paul, définissant ces choses, il dit, c'est un mystère. Alors, nous sommes allés pour chercher à comprendre quel est le modèle de l'iniquité, comment l'iniquité agit. L'iniquité agit et agit principalement, lorsque vous lirez dans la Bible, dans la plupart des cas qu'on a parlé, elle attaque ceux-là qui ont déjà connu Christ, ceux-là qui portent le nom de Jésus-Christ dans leur cœur. C'est comme ça que l'iniquité a attaqué cet homme de Simon le magicien. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, on dit qu'il venait de se repentir, alors qu'il avait reçu le message de Philippe. Il venait de se repentir, mais il n'avait pas encore abandonné ce qu'il ambitionnait, c'est-à-dire devenir grand, remplacer Jean-Baptiste. Il n'avait pas encore abandonné ces choses. C'est comme ça que lorsque le moment était venu, lorsque Jean et Pierre étaient en train de venir pour le mettre, les bénir, les baptiser du Saint-Esprit, afin qu'il exerce le mystère qu'il avait, lui il a cru que ce que Dieu donne, on pouvait l'acheter. On pouvait acheter par l'argent. Or, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les enseignements que je vous donne, je les donnerai gratuitement. Je les reçus gratuitement, je ne vendrai pas. Aujourd'hui, nous assistons à des formes de culte, des gens qui vous vendent de l'onction, embellis et emprisonnés dans des flacons. Ils disent que si vous prenez cette huile et vous l'appliquez, vous aurez la vie. Les gens qui vous vendent de l'eau, les gens qui vous vendent des polos, les gens qui vous vendent des histoires, nous avons reçu gratuitement. La Bible nous conditionne de donner gratuitement. Lorsque vous assistez à ces choses, il est temps de se questionner, de se demander, est-ce que je suis en train de marcher, de suivre encore la voie de Dieu? Voilà pourquoi, lorsque Jean, dans l'île de Patmos, il reçoit les révélations de cette église, il arrive à la troisième église, qui est l'église qui s'appelle Pergame. Il dit, le Seigneur commence à parler sur Pergame. Alors je me suis posé la question de savoir, c'est quoi Pergame? Lorsque vous chercherez à comprendre la définition de Pergame, Pergame signifie mariage, Pergame signifie mélange, Pergame signifie association. Vous voyez? Il y a aujourd'hui dans l'église de Dieu des gens qui mélangent la mondanité à la chrétienté. Il y a aujourd'hui dans l'église les gens qui mélangent le paganisme à la foi. Il y a aujourd'hui les gens qui associent. Et le Seigneur dit, je sais là où tu es. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas abandonné. Il parle de qui? Il parle des gens qui connaissent Jésus. Il parle des gens qui ont la foi en la parole de Dieu. Des gens qui connaissent que ça c'est la parole de Dieu. Mais c'est aussi des gens qui pratiquent des enseignements des Nicolaïtes, qui sont disciples de Balaam, qui enseignent à Balak de mettre des pierres d'achoppement à la marche des chrétiens, à la marche des Juifs. Dans Nombre, le chapitre 22. Lorsqu'on commence à parler de cet homme, on nous relate l'histoire de cet homme entre Balak et Balaam. C'est là que la chose commence. Bien aimé, il s'agissait d'un homme mauvais. C'était un prophète de l'Éternel qu'un homme a appelé pour engager à son service. C'était un prophète de l'Éternel. Il donne des instructions à un prophète de l'Éternel pour lui dire, mais moi, comment ferais-je pour bloquer la marche de ces enfants afin qu'ils n'atteignent pas Canaan? Vous voyez? L'iniquité te bloque pour que tu ne franchisses pas la porte de Canaan. L'iniquité te bloque pour que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu. L'iniquité te retiendra captif. L'iniquité te fera vivre comme un esclave. Il est grand temps de comprendre l'iniquité. L'iniquité a bloqué David pour qu'il n'exerce pas très bien sa royauté. L'iniquité a envoyé David à envier les femmes d'autrui jusqu'à tomber. Il a fallu qu'au psaume 51, il arrive à comprendre que cette histoire risque de me détruire, afin d'écrire le psaume 51. En écrivant le psaume 51, il dit, Seigneur, lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché.
C'est-à-dire quoi? Il avait quelque chose qu'il portait en lui, comme une forme d'hérédité, et qui le retenait captif. Bien-aimé, l'Église a atteint un niveau de mélange aujourd'hui. L'Église est en train de marcher dans un mélange catastrophique et extrêmement dangereux. Or, ce n'est pas ces choses là-bas. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu devais tourner afin d'avancer. Malheureusement, tu n'as pas tourné. Tu es resté avec un œil qui regarde en arrière. Et tu es resté avec un œil qui regarde de l'avant. C'est comme ça que ta vie ne bouge pas. Tu es en train de faire du surplace. Tu te demandes, j'ai pris beaucoup, je n'évolue pas. Tu te demandes, j'ai pris beaucoup, les choses ne tournent pas. Le problème ne se situe pas dans la famille, bien-aimé. Le problème ne se situe pas dans la communauté, bien-aimé. Le problème se trouve en toi. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est le péché. Et c'est ce péché que le diable a voilé, qui agit en toi de manière sourdine, de manière insidieuse, et qui te pousse à la rébellion contre Dieu. Ce péché était en train d'agir dans Simon le magicien, était en train de le pousser de manière insidieuse à la rébellion contre Dieu, à la révolte contre Dieu. Ce péché était en train de le pousser à ambitionner, à envier, pour qu'il devienne grand, pour qu'il prêche, pour qu'il ait la puissance. Déjà parce qu'on l'appelait grande puissance à l'époque. Lorsqu'il est arrivé là-bas, lorsqu'il revenait de sa formation en Égypte, on l'appelait grande puissance. Il est passé d'une formation, il était d'abord un magicien simple, jusqu'à tel point les gens ont commencé à le considérer comme une divinité, imaginez, comme un petit Dieu. On croyait à la puissance qu'il faisait. Mais lorsque quelque chose de grand est venu vers lui, comme dans la magie, ce sont des ensembles de préceptes qu'on acquiert ou qu'on achète par l'argent, il a cru que ce que nous avons, nous pouvons l'acquérir par le moyen de l'argent. Bien-aimé, la santé que tu cherches, bien-aimé, le bonheur que tu cherches, bien-aimé, le repos que tu cherches, bien-aimé, la joie que tu cherches, ne se procure jamais au moyen d'argent. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Là est le trône de Satan. C'est comme ça qu'on a défini Pergame. Pergame, on a défini ça comme un trône de Satan. Pourquoi? Parce qu'en Pergame, il y avait des enseignants, des gens qui enseignaient aux autres de mettre des pierres d'achoppement. Les pierres d'achoppement, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui te diront, viens chez nous. Ici, on prêche Dieu. Là-bas, on ne prêche pas Dieu. Viens chez nous. Si mon prophète te tient par la tête, ton problème prendra fin. Viens, on fait la publicité d'un homme au lieu de faire la publicité de Jésus. Notre enseignement est centro-christique. C'est centré sur Christ et non sur un homme. Lorsqu'un homme commence à vous prêcher, à focaliser son attention sur lui, quittez ce milieu là-bas, parce qu'il n'y a plus Christ. Je ne marche pas mes mots. Quittez cet endroit, parce qu'à cet endroit, Jésus n'y est plus. Là, on commence à faire l'éloge d'un homme. On commence à adorer un homme. Toi qui écoutes ces prophéties, et lui qui prophétise, vous tous, vous serez dans un même paquet. Vous tomberez en abîme. Il est grand temps de tourner, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, bien-aimés. C'est ce qu'il nous a dit. Ézéchiel prophétise sur Israël, il dit, tournez. Tourner, ça veut dire abandonnez tout, revenez à la raison. Regardez d'où vous êtes sortis. Aujourd'hui, l'Église est conduite de manière aveugle. L'Église est en train de partir de manière aveugle. Nous l'avons dit la fois passée. La force de l'iniquité est en train de réclamera un homme dans son moment de gloire. Quand on te dit qu'un homme est tombé dans l'impudicité, c'est-à-dire que ce n'était pas sa première fois, il était en train d'exercer cette impudicité il y a très longtemps. Mais puisque l'iniquité n'agit pas dans son âge prématuré, mais il agit dans sa maturité, c'est comme ça, lorsque tu as atteint la maturité de l'abomination, c'est comme ça qu'elle t'a réclamé pour te livrer publiquement en spectacle. Dieu dit à Moïse, et il dit ceci à Abraham, tes fils reviendront ici lorsque l'abomination des Amoréens, des Ammonites, aura atteint son comble. Vous voyez, c'est-à-dire Israël devait revenir quand l'abomination devait atteindre la saturation. Aussi longtemps la saturation n'était pas encore arrivée, ils ne devaient pas revenir. C'est comme ça qu'ils ont fait 430 ans dans le désert. Bien-aimés, Pergame, mariage, mélange. Ce sont ceux-là, ces gens là-bas, qui sont dans l'église aujourd'hui. Mais quand ils sont dans l'église, ils sont saints. Lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'église, ils sont totalement païens. Tu ne vois rien qui reflète la chrétienté dans cet homme. Il est celui-là qui a des discours impurs dans sa bouche. Il est celui-là qui dit des insanités. Mais la même bouche est la même qui adore, la même bouche est la bouche qui dit des insanités, des choses abominables. La Bible dit, les impudiques
n'hériteront pas le royaume des cieux. Les calomniateurs, ce sont ces gens-là qui ne verront pas Dieu. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi un ange de Dieu pouvait qualifier une église de trône de Satan. Alléluia. Bien-aimé, c'est une très grande question. C'est comme quelqu'un qui vient au Congo, il voit l'église congolaise, il dit, là est le trône de Satan. C'est une grave injure vis-à-vis de l'église de Dieu. Mais oui, c'était une réalité. Et une réalité vivante à Pergame. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont arrivés à Pergame, on a commencé à enseigner les gens à jeter des mauvais sorts, à dire, c'est-à-dire, toutes les fois que toi, tu t'es spécialisé, toi là, tu t'es spécialisé, à dire des mal des prophètes de Dieu, à les critiquer. Tu te mets là, tu te croises chez toi, tu commences à parler. Non, j'en ai marre de ces pasteurs. Il demande trop la dîme. Il fait ceci. Tu penses que tu es en train de le bénir. La malédiction vient du grec, qui veut dire malédire. Toutes les fois que tu parles mal d'un homme de Dieu, tu es en train de le maudire. Et c'est ce que Balaam était en train d'enseigner à Balak, afin qu'il maudisse Israël. Or, Israël était en train de faire quoi? Il était en train de faire une progression vers les terres de Canaan. Il savait que si Israël était maudit, ils n'allaient pas atteindre Canaan. Ils allaient attirer la colère de Dieu. Nous avons dit, la bénédiction que toi, bien-aimé, tu es en train de chercher, ne se trouve pas à un endroit que tu es en train de poursuivre. Non, la bénédiction est avec toi. Le jour que le Seigneur a dit, faisons l'homme que tu es là, la femme que tu es là, ce jour-là, il a mis de son esprit en toi. Et cet esprit qui est arrivé en toi, il a dit, à la fin de cet esprit, il a béni. Il a béni l'homme. La bénédiction est déjà là. La bénédiction, c'est quoi? Ce sont les belles paroles que le Seigneur avait prononcées sur cette personne, afin que cette personne accomplisse sa volonté. Vous comprenez? Et cette bénédiction-là a des conditionnalités. Lorsque tu vas obéir, elle vient. Lorsque tu n'obéis pas, la malédiction vient. Le diable, connaissant les principes, il se tient autour de toi, il te soumet à des tentations, afin que tu désobéisses pour que la malédiction colle sur toi. C'est ce qu'on a fait. La première stratégie n'a pas obéi, de maudire Israël. La seconde stratégie n'a pas obéi, de maudire Israël. Mais une stratégie avait réussi. Cette stratégie est cette stratégie qui est en train de réussir même dans l'église actuelle, l'église congolaise, l'église africaine, l'église mondiale. C'est cette stratégie qui dit quoi? Tu vas prendre les belles filles des Ammonites. Ils vont organiser une fête. Et lorsqu'ils organisent cette fête là-bas, connaissant la faiblesse d'Israël, connaissant que Israël était sorti d'une racine unique, cette racine qui était une racine d'impudicité. La grand-mère d'Israël, qui a fondé Israël avec Salmon, elle s'appelle Rahab. C'était une prostituée. C'était une force qui agissait et qui bloquait Israël. C'est comme ça que lorsqu'on a organisé cette fête là-bas, tous ces gens qui ont pris la coupe des démons avec les Ammonites, les belles filles des Ammonites, ces jours-là, on les avait tués. La Bible relate dans Nombre 22, il dit 22 000 personnes sont tombées. Ils sont tombés ces jours-là. 22 000 sont tombés. À cause de quoi? De l'impudicité. L'impudicité est le trône de Satan. Voilà pourquoi Jésus dit, fouillez l'impudicité. Jésus parle de l'impudicité. Il dit de fouiller. Pourquoi? L'impudicité corrompt la personne la pensée de la personne. Bien aimé, tu vas me dire, moi je ne suis pas impudique. Mais quand tu envies, l'envie est une forme de l'impudicité. N'enviez pas. La Bible nous interdit d'envie. Parce que la Bible dit, quand tu envies une femme d'autrui, c'est que tu as déjà couché avec cette femme là-bas. Tu vois, tu as déjà été impudique. Aujourd'hui, tu ambitionnes, comme Simon le magicien, à devenir grand dans ce Congo. Tu as envie de posséder de belles vêtures. Mais ton envie te pousse à quoi? Plus tu vas envier, plus tu vas développer le mal en toi, et jusqu'à ce qu'un jour, tu vas te révolter contre Dieu. Et la puissance mystérieuse de Dieu, de Satan, qui s'appelle l'iniquité, va te retenir captif. Et tu vas abandonner la foi. Tu vas vivre selon l'impie, l'homme de l'impie, et l'apostasie va t'atteindre. L'apostasie va t'atteindre. Bien-aimés, nous voulons avancer. Nous voulons sortir de ces temps où l'église n'évolue pas. Nous voulons voir une église puissante, une église forte, une église qui s'élèvera. On nous parle de deuxième catégorie de personnes. Ce sont ceux-là qui pratiquent les enseignements des Nicolaïtes. Mais les Nicolaïtes, c'est qui?
Ce sont tous ces faux prophètes, le faux enseignant, le faux docteur, le faux évangéliste qui se prétendent être, mais qui n'ont reçu aucun mandat. Ces gens-là, vous les reconnaîtrez comment? Ce sont